Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien rater. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va vous aider à progresser dans votre parcours d'apprentissage du français. Que vous soyez débutant complet ou que vous cherchiez à perfectionner vos compétences, cette chaîne est faite pour vous. Ici, nous explorons ensemble toutes les facettes de la belle langue française, de la grammaire à la prononciation, en passant par la culture, le vocabulaire et les expressions authentiques utilisées par le locuteur natif. Notre mission est simple, rendre l'apprentissage du français accessible, efficace et surtout agréable. Chaque vidéo est conçue pour vous donner des outils pratiques que vous pourrez utiliser immédiatement dans vos conversations en français. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Et maintenant, plongeons ensemble dans le sujet d'aujourd'hui. Guide complet pour apprendre le français efficacement. Introduction. Pourquoi et comment apprendre le français? Bonjour et bienvenue dans ce guide exhaustif pour apprendre le français de manière efficace. Le français, parlé par plus de 280 millions de personnes dans le monde, est non seulement la langue de l'amour et de la culture, mais aussi une langue internationale importante dans la diplomatie, les affaires et l'éducation. Que vous soyez un débutant absolu ou que vous cherchiez à perfectionner vos compétences existantes, ce guide vous accompagnera à travers les différentes étapes et méthodes d'apprentissage. L'apprentissage d'une langue étrangère comme le français nécessite une approche méthodique, de la patience et surtout une pratique régulière. Contrairement aux idées reçues, il n'existe pas de méthode miracle pour apprendre une langue du jour au lendemain, mais il existe certainement des stratégies plus efficaces que d'autres. Ce guide vous présentera ces stratégies, des outils modernes aux techniques traditionnelles éprouvées, en passant par les ressources numériques les plus récentes. Avant de plonger dans les méthodes spécifiques, il est essentiel de comprendre le cadre européen commun de référence pour les langues, CECOL, qui définit 6 niveaux de compétences linguistiques. Linguistique. Niveau A1, débutant à ce niveau, vous êtes capable de comprendre et d'utiliser de ces expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Vous pouvez vous présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant par exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. Vous pouvez répondre au même type de questions. Vous pouvez communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. Niveau A2, élémentaire, vous pouvez comprendre des phrases isolées et de ces expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité. Par exemple, information personnelle et familiale simple, achat, environnement proche, travail. Vous pouvez communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simples et directes sur des sujets familiers et habituels. Vous pouvez décrire avec des moyens simples votre formation, votre environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Niveau B1, intermédiaire, vous pouvez comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de sujets familiers concernant le travail, l'école, les loisirs, etc. Vous pouvez vous débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée.
Vous pouvez produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans vos domaines d'intérêt. Vous pouvez raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. Niveau B2, intermédiaire avancé, vous pouvez comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans votre spécialité. Vous pouvez communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre. Vous pouvez vous exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Niveau C1, avancé, vous pouvez comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Vous pouvez vous exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher vos mots. Vous pouvez utiliser la langue de façon efficace et souple dans votre vie sociale, professionnelle et ou académique. Vous pouvez vous exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester votre contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours. Niveau C2, maîtrise, vous pouvez comprendre sans effort pratiquement tout ce que vous lisez ou entendez. Vous pouvez restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Vous pouvez vous exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et pouvez rendre distinctes de fines nuances de sans saine rapport avec des sujets complexes. Méthode d'apprentissage pour débutants A1-A2. L'approche communicative. Pour les débutants, l'approche communicative reste l'une des méthodes les plus efficaces. Cette méthode privilégie la communication authentique dès les premiers cours, même avec un vocabulaire limité. Au lieu de se concentrer uniquement sur la grammaire et la conjugaison, cette approche encourage les apprenants à utiliser le français dans des situations réelles de communication. Les principes fondamentaux de cette approche incluent l'utilisation de documents authentiques, journaux, publicités, menus de restaurants, la pratique de situations de la vie quotidienne, faire ses courses, demander son chemin, réserver une table au restaurant, et l'accent mis sur la compréhension du sens plutôt que sur la perfection grammaticale. Cette méthode permet aux débutants de développer rapidement une confiance en soi et de voir des progrès tangibles dans leur capacité à communiquer en français. La méthode audiolinguale. Cette méthode, inspirée des techniques d'apprentissage militaire, met l'accent sur la répétition et les exercices structuraux. Elle est particulièrement efficace pour développer les automatismes linguistiques et améliorer la prononciation. Les exercices typiques incluent la répétition de phrases modèles, la substitution lexicale, remplacer un mot par un autre dans une phrase, et la transformation de phrases, passer de l'affirmation à la négation, du présent au passé, etc. Bien que cette méthode puisse sembler répétitive, elle présente l'avantage de créer des réflexes linguistiques solides. Les débutants qui utilisent cette méthode développent en souvent une bonne maîtrise des structures de base du français et une prononciation plus précise. Il est recommandé de combiner cette méthode avec d'autres approches pour éviter la monotonie et maintenir la motivation. L'immersion progressive. Même pour les débutants, il est possible de créer un environnement d'immersion partielle. Cela commence par changer la langue de votre téléphone, de votre ordinateur ou de vos réseaux sociaux en français. Regardez des émissions pour enfants en français qui, utilisant un vocabulaire simple et une diction claire,
Écoutez de la musique française en lisant les paroles et essayez de penser en français pendant de courtes périodes chaque jour. Cette immersion progressive permet au cerveau de s'habituer aux sonorités du français et de développer une intuition linguistique. Au début, vous ne comprendrez peut-être pas tout, mais votre oreille s'adaptera progressivement et vous commencerez à reconnaître de mots et des expressions récurrentes. Méthode pour le niveau intermédiaire B1-B2. L'apprentissage par le contenu. À ce niveau, vous pouvez commencer à apprendre le français à travers des contenus qui vous intéressent personnellement. Si vous aimez la cuisine, suivez des chaînes YouTube de cuisine française, lisez des blogs culinaires ou regardez des émissions comme Top Chef France. Si vous vous intéressez à l'histoire, plongez-vous dans des documentaires historiques français ou lisez des articles sur des périodes qui vous fascinent. Cette approche présente l'avantage de maintenir votre motivation élevée car vous apprenez sur des sujets qui vous passionnent. De plus, vous développez un vocabulaire spécialisé dans vos domaines d'intérêt, ce qui sera particulièrement utile si vous envisagez étudier ou de travailler en français dans ces domaines. La méthode de l'input compréhensible. Développée par Stephen Krashen, cette méthode suggère que nous acquérons une languine comprenant des messages qui sont légèrement au-dessus de notre niveau actuel, I+1, point pour les apprenants de niveau intermédiaire. Cela signifie chercher des contenus qui sont majoritairement compréhensibles mais qui contiennent quelques éléments nouveaux. Concrètement, cela peut signifier lire des romans pour jeunes adultes en français, regarder de séries télévisées avec sous-titres français ou écouter des podcasts sur des sujets familiers. L'objectif n'est pas de comprendre chaque mot, mais de saisir le sens général tout en étant exposé à de nouvelles structures et du nouveau vocabulaire en contexte. L'échange linguistique et la conversation. À ce niveau, il devient crucial de pratiquer la production orale. Les échanges linguistiques où vous pratiquez le français avec un natif qui apprend votre langue maternelle sont particulièrement efficaces. Ces échanges peuvent se faire en personne, par Skype ou through des applications spécialisées. La clé du succès dans ces échanges est la régularité et la structuration. Il ne suffit pas de bavarder de manière désorganisée. Préparez des sujets de conversation, notez les erreurs récurrentes que vous faites et travaillez spécifiquement sur ces points de centre les sessions. N'hésitez pas à demander à votre partenaire de vous corriger et de vous expliquer les nuances de certaines expressions. Méthode pour le niveau avancé, C1-C2. L'analyse stylistique et littéraire. À ce niveau, vous pouvez commencer à analyser la langue française de manière plus sophistiquée. Lisez de la littérature française classique et contemporaine, non seulement pour l'intrigue, mais aussi pour le style, les figures de rhétorique et les nuances linguistiques. Analysez comment les auteurs utilisent la langue pour créer des effets spécifiques. Cette pratique vous permettra de développer une sensibilité au registre de langue, aux connotations et aux subtilités stylistiques qui distinguent un locuteur natif d'un apprenant, même avancé. Tenez un journal de lecture où vous notez les expressions nouvelles, les tournures particulières et vos réflexions sur le style de chaque auteur. La production créative. Commencez à produire vos propres textes créatifs en français, nouvelles, poèmes, articles de blog, essais critiques. Cette pratique vous forcera à chercher le mot juste, à varier vos structures de phrases et à développer votre propre voix en français. Participez à des concours d'écriture, rejoignez des ateliers d'écriture en français
ou créez votre propre blog sur un sujet qui vous passionne. La réécriture est également un excellent exercice. Prenez un texte que vous avez écrit et réécrivez-le dans un style différent, plus formel, plus familier, plus poétique, etc. Cela vous aidera à développer votre flexibilité stylistique et votre maîtrise de registre. L'immersion professionnelle ou académique. Si possible, cherchez des opportunités d'utiliser le français dans un contexte professionnel ou académique. Cela pourrait inclure suivre des cours en ligne dispensés par 2 universités françaises, participer à des conférences virtuelles, ou même chercher un stage ou un emploi dans un environnement francophone. Cette immersion fonctionnelle vous exposera à un français spécialisé et vous donnera l'occasion de développer des compétences linguistiques directement applicables à vos objectifs professionnels ou académiques. Outils et ressources technologiques. Applications mobiles incontournables. Duolingo reste l'une des applications les plus populaires pour débuter l'apprentissage du français. Son approche gamifiée, avec des exercices courts et variés, permet de maintenir une pratique quotidienne régulière. L'application couvre les bases de la grammaire, du vocabulaire et de la prononciation à travers des exercices de traduction, de reconnaissance vocale et de remise en ordre de mots. Bien qu'elle ne soit pas suffisante à elle seule pour atteindre un niveau avancé, Duolingo est excellente pour établir une routine d'apprentissage et pour les révisions rapides. Babbel offre une approche plus structurée avec des leçons conçues par des experts linguistiques. Chaque leçon se concentre sur des situations de communication réelles et intègre la grammaire de manière contextuelle. L'application propose également des exercices de reconnaissance vocale sophistiqués qui aident à améliorer la prononciation. Les cours sont organisés par thème, voyage, travail, culture, ce qui permet un apprentissage ciblé selon vos besoins. Busius distingue par sa communauté de locuteurs natifs qui peuvent corriger vos exercices d'expression écrite et orale. L'application propose un plan d'études personnalisé basé sur vos objectifs et votre temps disponible. Les leçons incluent des dialogues authentiques, des exercices de grammaire contextualisés et des révisions espacées pour optimiser la mémorisation à long terme. Fluent transforme des vidéos authentiques, clips musicaux, bandes annonces de films, actualités, conférences inspirantes en leçons interactives. Chaque vidéo est accompagnée de sous-titres interactifs. Cliquez sur n'importe quel mot pour voir sa définition, sa prononciation et des exemples d'utilisation. Cette approche permet d'apprendre le français tel qu'il est réellement parlé par les natifs. Plateforme d'apprentissage en ligne. Français Facile est un site gratuit qui propose des milliers d'exercices classés par niveau et par thème. Du niveau débutant au niveau avancé, vous trouverez des exercices de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire et de compréhension. Le site propose également des tests d'évaluation pour mesurer vos progrès et identifier vos points faibles. Lingoda offre des cours de français en ligne avec des professeurs natifs certifiés. Les classes sont limitées à 35 étudiants, ce qui garantit une attention personnalisée. Le curriculum suit le CECOL et prépare aux examens officiels comme le DELF-DALF. Les cours sont disponibles 24h/24, permettant une flexibilité maximale pour s'adapter à votre emploi du temps. Italki met en relation des apprenants avec des professeurs particuliers de français du monde entier.
Vous pouvez choisir entre des professeurs professionnels avec diplôme et de certification d'enseignement ou des tuteurs communautaires, locuteurs natifs sans formation pédagogique formelle mais moins chère. La plateforme permet de filtrer les professeurs par prix, disponibilité, spécialité et pays d'origine. Roquette Franche propose un programme complet qui combine le son qu'audio, exercices interactifs et outils de reconnaissance vocale. Le programme est structuré en modulés progressifs qui couvrent la conversation, la culture et la grammaire. Un aspect particulièrement intéressant est l'accent mis sur les aspects culturels français, ce qui aide à comprendre non seulement la langue mais aussi le contexte dans lequel elle s'utilise. Outils de prononciation et d'écoute. Forvost, le dictionnaire de prononciation le plus complet au monde. Chaque mot est prononcé par des locuteurs natifs de différentes régions, permettant d'entendre les variations régionales et de choisir l'accent qui vous convient le mieux. L'application mobile permet d'accéder à ces prononciations hors ligne. Speechling propose un entraînement à la prononciation avec feedback personnalisé. Vous enregistrez votre voix en lisant des phrases ou des textes, puis des coachs natifs analysant votre prononciation et vous donnent des conseils spécifiques pour l'améliorer. C'est particulièrement utile pour travailler les sons difficiles du français comme les voyelles nasales ou le R français. New Sin Slow Franche est un podcast hebdomadaire qui présente l'actualité en français au rythme adapté aux apprenants. Chaque épisode est accompagné d'une transcription complète et d'explications de vocabulaire. C'est un excellent moyen de rester informé tout en améliorant votre compréhension orale et en apprenant du vocabulaire contemporain. Ressources pour la lecture et l'écriture. Linga.com propose des textes adaptés à chaque niveau avec des exercices de compréhension intégrés. Les textes couvrent une grande variété de sujets, culture, sciences, histoire, lifestyle, et sont accompagnés de glossaires et d'explications grammaticales contextuelles. Le conjugue reste l'outil de référence pour la conjugaison française. Il conjugue tous les verbes français à tous les temps et modes, propose des exercices de conjugaison et inclut même un correcteur qui vous aide à identifier et corriger vos erreurs de conjugaison dans vos textes. Scribant est un correcteur orthographique et grammatical en ligne spécialement conçu pour le français. Il identifie et corrige les erreurs d'orthographe, de grammaire, de conjugaison et de style. C'est un outil précieux pour vérifier vos productions écrites avant de les partager ou de les soumettre. Ressources traditionnelles et matériel pédagogique. Méthode de français langue étrangère, FLE. Alter Ego Plus est une méthode complète qui propose une progression claire du niveau à un haut niveau C2. Chaque niveau comprend un livre de l'élève, un cahier d'activités et des ressources audio et vidéo. La méthode privilégie une approche actionnelle où l'apprenante mis en situation de réaliser des tâches concrètes en français. Les thèmes abordés sont variés et actuels, couvrant la vie quotidienne, professionnelle et culturelle française. Nouvel édito est spécialement conçu pour les niveaux intermédiaires et avancés, B1 à accent grave C2. Cette méthode se distingue par l'utilisation de documents authentiques tirés de la presse française et par son approche culturelle approfondie. Elle prépare efficacement aux examens d'ELF UDALF et développe les compétences nécessaires pour évoluer dans un environnement francophone.
Cosmopolité, c'est une méthode récente qui met l'accent sur l'ouverture culturelle et la diversité du monde francophone. Elle ne se contente pas d'enseigner le français de France, mais explore les variétés du français parlé en Afrique, au Canada, en Suisse et en Belgique. Cette approche est particulièrement enrichissante car elle reflète la réalité multipolaire du français contemporain. Grammaire de référence. La grammaire progressive du français de Maya Grégoire est un ouvrage incontournable qui présente la grammaire française de manière progressive et contextualisée. Chaque point grammatical est expliqué clairement, illustré par de nombreux exemples et suivi d'exercices d'application. L'ouvrage existe en plusieurs niveaux, débutant, intermédiaire, avancé, et constitue une excellente référence pour l'auto-apprentissage. Le Becherel reste la référence pour la conjugaison française. Au-delà des tableaux de conjugaison traditionnels, les éditions récentes incluent des sections sur l'orthographe, la grammaire et même l'étymologie. C'est un outil indispensable que tout apprenant de français devrait avoir à portée de main. Dictionnaire et ressources lexicales. Le Petit Robert, le dictionnaire de référence du français contemporain. Il ne se contente pas de donner les définitions, mais fournit aussi l'étymologie, la phonétique, les nuances de sens et de nombreux exemples d'usage. Pour les apprenants avancés, c'est un outil précieux pour approfondir leur connaissance du lexique français. Le dictionnaire des synonymes et antonymés permet d'enrichir le vocabulaire et de varier les expressions. C'est particulièrement utile pour l'expression écrite, où la répétition de mots peut nuire à la qualité du style. Immersion culturelle et médias français. Cinéma et télévision. Le cinéma français offre une richesse incroyable pour l'apprentissage de la langue. Pour le débutant, commencez par des films avec sous-titres en français, pas dans votre langue maternelle. Des films comme Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Les Intouchables ou Bienvenue chez les Ch'tis offrent un français accessible tout en présentant différents accents et registres de langue. Pour les niveaux intermédiaires, explorez le cinéma d'auteurs français avec des réalisateurs comme François Truffaut, Jean-Luc Godard ou plus récemment Céline Sciamma ou Jacques Audiard. Ces films vous exposeront à un français plus littéraire et vous aideront à comprendre les références culturelles françaises. Les séries télévisées sont également excellentes pour l'apprentissage. Plan Cœur, Dix%, Colmaille-Agent, Lupin ou Miraculous pour un public plus jeune, offrant différents styles et registres. L'avantage des séries est qu'elles permettent de suivre les mêmes personnages sur plusieurs épisodes, ce qui aide à s'habituer à leur voix et expressions récurrentes. Musique et chansons françaises. La chanson française est un formidable vecteur d'apprentissage. Elle permet de travailler la prononciation, le rythme de la langue et souvent la poésie du français. Commencez par d'artistes comme Stromae, Christine Queens ou Angèle pour un français contemporain, ou explorez les classiques avec Édith Piaf, Jacques Brel ou Georges Brassens pour un français plus traditionnel. L'exercice consistant à écouter une chanson, tenter de transcrire les paroles, puis vérifier avec les paroles officielles est excellent pour l'entraînement auditif. De plus, les chansons. Étant facilement mémorisables, elles permettent d'intégrer naturellement du vocabulaire et des structures grammaticales. Podcast et radio. France Inter, France Culture et RTL proposent une grande variété d'émissions qui couvrent tous les sujets.
actualité, culture, sciences, histoire, lifestyle. Pour les débutants, les journaux parlés sont excellents car les présentateurs parlent clairement et le vocabulaire de l'actualité est souvent répétitif, facilitant la mémorisation. Des podcasts comme Les Grosses Têtes, 28 minutes ou France Inter Soir permettent d'entendre différents accents et styles de français. Pour un contenu plus spécialisé, La tête au carré, science, Bamrang, société, ou Les pieds sur terre, documentaire social, offrent du français authentique sur des sujets variés. Presse et lecture. Pour l'actualité, alternez entre la presse généraliste, Le Figaro, Libération, Le Monde et la presse spécialisée selon vos intérêts. Les sites web de ces journaux proposent souvent des articles de différentes longueurs, permettant d'adapter la lecture à votre niveau et au temps disponible. Les magazines comme l'Express, Le Point, Marianne pour l'actualité politique, Science et Avenir, Ça m'intéresse pour la vulgarisation scientifique, ou Elle, Marie-Claire pour le lifestyle, offrent une grande diversité de styles et de vocabulaire. Stratégie d'apprentissage avancée. La méthode des répétitions espacées, SRS. Cette technique, basée sur des recherches en neurosciences cognitives, optimise la mémorisation à long terme en révisant l'information juste avant qu'elle ne soit oubliée. Deux applications comme Anki permettent de créer des cartes de révision personnalisées qui adaptent automatiquement à votre courbe d'oubli. Pour le français, créez des cartes avec du vocabulaire nouveau, des expressions idiomatiques ou même des règles de grammaire complexes. Qui est la régularité. Mieux vaut réviser 15 minutes par jour que 2 heures une fois par semaine. L'apprentissage par chunk, bloc de langage. Au lieu d'apprendre des mots isolés, mémorisez des expressions complètes ou des chunks de langage. Par exemple, au lieu d'apprendre séparément avoir, peur et de mémoriser directement l'expression complète avoir peur de quelque chose. 7. Méthode reflète mieux la façon dont nous utilisons naturellement la langue et améliore la lucidité. La technique de l'ombre shadowing. Cette technique consiste à répéter simultanément ce que vous entendez dans un audio ou une vidéo, en essayant de reproduire non seulement les mots mais aussi l'intonation, le rythme et l'accent. Commencez avec des contenus où vous comprenez déjà la majorité de mots et augmentez progressivement la difficulté. Le shadowing améliore simultanément la compréhension orale, la prononciation et la lucidité. Il aide aussi à internationaliser les patterns rythmiques du français, qui sont très différents de ceux de l'anglais ou d'autres langues. L'écriture libre et le journal personnel. Tenir un journal en français, même avec des erreurs, développe naturellement vos compétences d'expression écrite. Écrivez sur votre journée, vos réflexions, vos projets sans vous préoccuper initialement de la perfection grammaticale. L'objectif est de développer la fluidité et l'automatisme. Progressivement, vous pouvez revenir sur vos anciens textes pour les corriger, observer vos progrès et identifier vos erreurs récurrentes. Cette auto-évaluation est cruciale pour l'amélioration continue. Préparation aux examens officiels. DELF, diplôme d'études en langue française. Le DELF certifie les compétences en français des candidats étrangers. Il se décline en 4 niveaux indépendants: A1, A2, B1, B2. Chaque niveau évalue les 4 compétences:
compréhension orale, compréhension écrite, production orale, aide-production écrite. La préparation au DELF nécessite une approche méthodique. Familiarisez-vous d'abord avec le format de l'examen et les types d'exercices. Utilisez des manuels de préparation spécialisés comme Réussir le DELF ou ABC DELF. Entraînez-vous régulièrement avec de sujets d'examen réels disponibles sur le site de France Éducation Internationale. Pour la compréhension orale, habituez-vous à prendre des notes rapidement tout en écoutant. Pour la production orale, entraînez-vous à structurer vos réponses et à gérer le temps imparti. L'expression écrite demande de maîtriser différents types de textes, lettres personnelles, articles, essais argumentatifs selon le niveau. DALF, diplôme approfondi de langue française. Le DALF certifie les niveaux avancés C1 et C2. Ces examens demandent une maîtrise sophistiquée du français et la capacité à traiter des sujets complexes. La préparation demande un travail approfondi sur l'argumentation, l'analyse de documents et la synthèse. Pour le DALF C1, développez votre capacité à analyser et synthétiser plusieurs documents de nature différente, articles de presse, graphiques, témoignages. Pour le DALF C2, le niveau requis approche celui d'un locuteur natif cultivé. Il faut maîtriser les nuances stylistiques, les registres de langue et être capable de produire des textes sophistiqués. TCF, test de connaissance du français. Contrairement au DELF qui certifie un niveau spécifique, le TCF situe le niveau du candidat sur l'échelle du CECOL. Il est particulièrement utilisé pour l'immigration au Canada ou pour l'accès à l'université française. Le TCF comprend des épreuves obligatoires, compréhension orale, compréhension écrite, structure de la langue et des épreuves facultatives, expression orale, expression écrite. La préparation doit porter sur la diversité des accents français, France, Québec, Afrique francophone et sur la maîtrise fine de la grammaire française. Défis spécifiques du français et comment les surmonter. La prononciation. Le français présente plusieurs défis phonétiques pour les non-natifs. Les voyelles nasales en, in, on, un, le R français, et les voyelles fermées ouvertes et à est, u, ou sont souvent problématiques. Pour travailler les voyelles nasales, pratiquez des paires minimales, bonne virgule, brinque brune. Enregistrez-vous et comparez avec des locuteurs natifs. Pour le R français, commencez par le produire en position finale, comme dans pour, où il est plus facile avant de l'attaquer en début de mot. L'accent. Salut les amis! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois ici,